Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de juin. Ça reste un tirage bien évidemment général, ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes signe solaire, signe ascendant, signe lunaire bélier. N'hésitez pas à aller regarder aussi les vidéos de vos ascendants. Bien évidemment, prenez ce qu'il y a à prendre, laissez de côté le reste. Si vous souhaitez du personnalisé, plus par rapport à votre cas, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. Je fais toujours une consultation préalable avant tout paiement de guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pour qu'on puisse échanger, il n'y a pas de souci. En tout cas, on va faire un petit peu différemment des mois précédents, puisque je vais commencer avec un tirage avec le Rider-Waite. On ira voir après avec l'oracle d'Isawat. Avec l'oracle des miroirs, on fera semaine par semaine. Et puis, on terminera avec le Morgan Greer Tarot. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, pour ce mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers au mois de juin 2020? Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, à la coupe, on a un as de coupe, ok, et un 9 de bâton. Ouais, ok. Alors, un as de coupe, c'est quand même une énergie, c'est une nouvelle émotion. Hein. Ça peut être... Ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler de rencontre, bien évidemment. Ça peut nous parler d'une nouvelle passion, de manière générale. En tout cas, d'une nouvelle émotion vraiment qui déborde, hein, vous voyez. Et le 9 de bâton, on est quand même plus sur une énergie de protection. On est un peu sur la défensive. Peut-être que là, on a pour vous, les béliers, des émotions que vous essayez de contenir, que vous essayez de gérer, ou que vous analysez avec une certaine forme de prudence, quoi. Alors, votre énergie principale, c'est l'énergie du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une énergie de satisfaction personnelle. C'est une énergie très personnelle déjà. C'est une carte d'accomplissement émotionnel par soi-même et pour soi-même. Vous voyez, il y a aussi une notion avec le 9 de coupe de vœu exaucé, d'une attente satisfaite, d'un accomplissement vraiment centré sur l'amour de soi en plus, hein, prioritairement, ce qui pourrait faire aussi écho avec cet as de coupe, parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, il faut déjà s'aimer soi pour pouvoir être aussi dans un amour équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on a pour suivre? On a le soleil, on a la lune, et on a la papesse. Waouh, 3 arcanes majeurs, là. 3 arcanes majeurs. Là, il y a vraiment une idée de mettre en lumière certaines choses qui sont cachées, certaines choses que vous ne dites pas, certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous, certaines compréhensions que vous pouvez avoir sur vos méthodes de fonctionnement, sur votre inconscient, on va dire, vos mécanismes, vos croyances. C'est des cartes très intuitives, la lune et la papesse. On est vraiment à l'écoute de ces intuitions et là, avec le soleil, on met en lumière certaines vérités cachées, un petit peu. On met aussi peut-être en lumière certaines angoisses, certaines peurs inconscientes, certains blocages inconscients avec la lune. Parce que la lune, c'est quand même tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est caché, c'est tout notre inconscient, notre côté intuitif, émotif, bien évidemment aussi. Mais il y a quand même cette notion de un peu d'illusion, on ne sait pas trop, on ne distingue pas trop les choses avec la lune. Et la papesse, elle dit pas grand-chose. Elle sait, mais elle ne dit rien. Elle étudie les choses. Elle est pas dans l'action du tout. Hein. La papesse, elle est dans la réflexion, elle est dans une certaine spiritualité. Elle comprend la connexion, ce qui nous fait agir inconsciemment. Tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui est caché, on va dire. Et la lune aussi, c'est caché. Donc avec ce soleil, on a vraiment l'impression là que pour vous, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a un épanouissement qui se fait. Il y a des révélations
transformations qui peuvent se faire pour vous, les béliers, que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit dans la matière. En tout cas, c'est des choses positives puisqu'on a ce 9 de coupe qui nous parle d'épanouissement personnel. Donc c'est comme si vous vous révéliez un petit peu peut-être à vous-même. Le défi c'est l'as de bâton. Le défi c'est d'avoir l'énergie nécessaire, c'est de croire en ses capacités à agir en fait, hein. Parce que cet as de bâton, il est plein d'énergie, il est plein de fougue, c'est la nouvelle étincelle, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle envie, c'est la nouvelle passion, ça va très bien, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, il y a quand même l'as de coupe en dos de deck, cet as de bâton, mais cet as de bâton c'est votre défi, donc il va falloir croire en ce nouveau potentiel, croire en ce que vous allez révéler à vous-même ou ce qui va vous être révélé éventuellement de l'extérieur. Mais j'ai quand même l'impression là que ça se passe sur vous avec ce 9 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de faire preuve d'un certain esprit d'analyse, de voir clair dans la situation, de faire preuve d'une certaine logique, peut-être de laisser un petit peu le côté émotionnel de côté. D'être dans une certaine analyse, dans une certaine intelligence, une certaine compréhension de la situation, une certaine compréhension des révélations que vous pouvez vous faire à vous-même ou qui peuvent vous être faites. Cette mise en lumière qui est faite sur une zone d'ombre de votre intériorité ou sur une zone d'ombre de votre vie. Voilà, à voir comment ça se concrétise dans la matière pour vous. En finalité, on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée, il nous montre quand même que malgré cette mise en lumière qui peut être faite avec le soleil, malgré cet éclaircissement, ça vous met peut-être justement cette prise de conscience, cette révélation dans une certaine forme d'indécision, dans une certaine forme de dilemme, de confusion. On ne sait pas trop avec le 2 d'épée, on sait qu'on a un choix à faire et voilà, c'est un petit peu, est-ce que je me coupe le pied ou la main, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée, c'est ce dilemme-là, c'est de se dire, voilà, on n'a pas forcément la vision de quel est le mieux pour nous, mais quel est peut-être le moins pire, en fait. Vous voyez, il y a cette idée-là, avec le 2 d'épée, on est dans une certaine forme de confusion, on ne sait pas trop, tout compte fait, comment trancher cette situation. Mais voilà, il y a vraiment de la nouveauté pour vous avec cet as de coupe et cet as de bâton. Il y a une idée de nouveau potentiel, il y a une idée de révélation, d'éclaircissement qui se fait, soit sur des choses cachées dans votre vie, des choses que vous ne disiez pas. Et là, on peut avoir cette notion d'avoir envie de mettre à jour certaines choses, soit concrètement, soit intérieurement, spirituellement, et on sait faire preuve d'analyse. On sait faire preuve d'analyse, mais malgré tout, on est quand même dans une certaine confusion, dans une certaine forme d'indécision. Le choix n'est pas si facile que ça, a priori, à faire, ou la direction que vous souhaitez dorénavant définir n'est peut-être pas si facile à déterminer à l'heure actuelle pour vous. On va voir maintenant avec l'oracle d'Isawat pour vous les béliers. Béliers au mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les béliers sur ce mois de juin 2020 ? Alors, on a l'usure qui ressort. Elle ressort beaucoup en ce moment, celle-là. Et le mirage. On arrive peut-être au bout de certaines illusions, de certaines, justement, zones d'ombre. Ça me fait très bien penser la carte du mirage. Justement, on parlait avec la lune et la papesse de ce côté mystérieux, de ce côté un petit peu caché, de ce côté secret, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne dit pas. Et donc là, avec la carte du mirage, c'est exactement ça. C'est ce côté illusion, ce côté fantasme, ce côté où on ne voyait pas forcément clair, justement, comme avec ce 2 d'épée. On sort peut-être un petit peu de ça parce qu'on a la carte du crépuscule derrière qui nous parle de la fin de quelque chose, d'une fin de cycle. Et vous voyez, on retrouve la confusion encore derrière. Donc là,
Il y a un certain éclaircissement pour vous, les béliers. Je ne sais pas, a priori, ça peut concerner donc le domaine relationnel, sentimental. Une situation là où vous êtes arrivé au bout, vous avez envie de tourner le dos, hein, avec la carte de la route. Vous avez envie de tourner le dos à une situation ou à une émotion ou à des idées qui vous fatiguent. Hein, qui vous fatiguent, là vous êtes arrivé au bout de quelque chose. On a la bénédiction. La rencontre, l'éclipse encore, hein, des choses cachées, et le gentleman. Donc là, peut-être que l'on nous dit que on nous parle pour certains béliers qui ont fait une rencontre peut-être récemment, hein, ou qui vont faire une rencontre sur le mois de juin. On nous parle quand même avec la bénédiction de quelque chose qui est protégé, hein, de quelque chose un petit peu de destiné avec la bénédiction. Mais on a quand même toujours cette carte de l'éclipse là qui nous parle de nouveau qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas. Il y a certains secrets, il y a un certain mystère, il y a des choses qui ne sont pas encore mises en lumière, peut-être par rapport à un homme. Alors, vous, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme, bon voilà, ça reste un tirage général. Mais le gentleman, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager sur le principe. On nous parle d'harmonie, donc là, il y a vraiment quelque chose de karmique, de guidé, quelqu'un qui est mis sur votre route, peut-être pour vous révéler à vous-même certaines choses, hein, avec la carte de l'éclipse. Ouais. Pour vous révéler certaines choses, je pense à vous-même. Il y a la carte de l'aloe vera qui nous parle de guérison. C'est comme si, là, pour certains béliers, il y allait y avoir une rencontre, ou il y a eu une rencontre récemment avec une personne qui a été mise sur votre route avec le karma, c'est ça, des relations... ce qu'on appelle les relations d'âme. Alors après, chacun croit à ce qu'il veut, mais sur le principe, il y a cette idée que voilà, c'est des personnes qui sont mises sur notre route pour régler un karma, pour penser une blessure, pour régler un passé, d'accord? Il y a une histoire effectivement de guérison karmique, là, de retour à l'harmonie pour certains, peut-être pour vous révéler certaines choses à vous-même. Hein. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'autre sur le gentleman. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est entré dans votre vie alors que vous étiez déjà engagé, hein, ou inversement, bien évidemment. On a la peur. Les hyènes. Ouais. Il y a peut-être un entourage là, pour vous les béliers, qui est pas très positif, on va dire, autour de cette relation. Peut-être que c'est pour ça que c'est caché, hein, avec l'éclipse, voilà, il peut y avoir cette idée-là, parce que la carte des hyènes nous indique un entourage qui n'est pas soutenant, un entourage qui est négatif, qui est toxique par rapport à la relation, et on a la peur juste à côté. Donc il semblerait que peut-être dans votre cas là, on a l'offense, dans votre cas vous vous protégiez un petit peu justement d'un entourage toxique, que ce soit votre entourage ou l'entourage de l'autre. On a le playboy. Il y a cette idée, on a quand même le gentleman et le playboy, et on a l'autre entre les deux. Donc il y a quand même une idée là, un petit peu de relation triangulaire. Je ne sais pas dans quel sens ça peut marcher, à quelle place vous pouvez vous situer, vous, dans ce triangle, mais il y a cette histoire-là quand même. On a la joie. On a la petite voix. Ouais, écoutez votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition. Hein. On avait la lune et la papesse qui nous parlaient aussi d'intuition, qui nous parlaient de... voilà. Parce qu'il y a des choses... il y a des énergies toxiques autour de vous. D'accord? Il y a des énergies toxiques et vous refusez peut-être, vous avez peut-être peur du bonheur, quoi. Vous voyez... on a la bûche, on a les retards, les imprévus. Peut-être que, voilà, il y a eu l'arrivée pour vous, on a la pin-up. Bon, bah, décidément, hein, on a les trois. Hein. Ouais, vous vous protégez beaucoup, Mais bon, il y a une idée, là, vraiment, pour certains d'entre vous, d'avoir rencontré quelqu'un qui est là pour vous faire
avancer. C'est une relation karmique qui est là pour vous révéler certaines choses, et on voyait ce côté révélation hein, avec le soleil, la lune et la papesse que vous aviez, de croire aussi en votre potentiel. Il y a probablement eu là effectivement une histoire d'énergie tierce, une histoire de triangulaire, la pin-up, le playboy, le gentleman. Bon voilà, on a une femme et deux hommes, mais bien évidemment interposés. Il y a un entourage néfaste, on a peur de ce que ça pourrait... de ce que ça pourrait engendrer peut-être cette relation, mais on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a quand même des énergies autour de vous qui sont toxiques, d'accord? Il y a des énergies qui vous empêchent d'avancer d'un certain côté. Et je pense que pour certains d'entre vous, bon, ce message il vous parle, hein, vous êtes arrivé au bout, vous avez envie de tourner le dos à une situation qui ne vous équilibre pas, il y a un manque d'équilibre, il y a peut-être toujours des énergies effectivement là du passé, vous voyez ce fantôme, on a besoin de se guérir peut-être de quelque chose que l'on n'a pas dit, on a besoin d'entamer un nouveau départ. Hein, il y a vraiment cette idée là de régler un karma, d'écouter, soyez à l'écoute de votre intuition les béliers. Soyez à l'écoute de votre intuition. Si vous entendez ce message et que ça vous concerne, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Allez, on enchaîne avec l'oracle des miroirs pour vous les béliers pour ce mois de juin. On va aller voir un petit peu les énergies semaine par semaine pour vous les béliers sur ce mois de juin 2020. Allez, les béliers, première semaine de juin 2020. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? Première semaine de juin 2020. Juin pour les béliers. Allez, on y va. On nous parle d'argent et de famille. Bon, peut-être un investissement familial, on va dire, ou pour votre famille. Alors, première semaine. Allez, séparation. Changement. Tranquillité. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre pour vous, les béliers, cette première semaine par rapport à un éloignement, une rupture. La séparation, elle peut concerner le domaine sentimental, elle peut concerner le domaine professionnel, familial. Elle peut nous dire simplement, elle peut nous parler d'un éloignement. Elle peut nous parler bien évidemment d'une rupture, d'un break, d'une pause. En tout cas... il y a un retour à l'harmonie par rapport à cette situation. Soit parce que vous vous éloignez de quelqu'un, vous coupez les ponts avec quelqu'un et ça vous permet de retrouver un certain équilibre intérieur. Soit il y a un changement dans cette situation où vous étiez séparés, vous étiez éloignés, vous étiez en rupture et ce changement vous permet de vous rééquilibrer, de retrouver une certaine harmonie, un certain bien-être. On y va pour la deuxième semaine. On a la réunion, on a le cadeau et on a le miroir magnétique. Donc la deuxième semaine, plutôt sympathique avec ce cadeau en plein milieu, on nous parle d'une opportunité, de quelque chose qui va vous être offert ou en tout cas aussi d'une opportunité que vous pouvez offrir. Le cadeau, ça peut être un cadeau que vous recevez. C'est pas forcément un cadeau dans la matière, quelque chose qu'on va vous offrir avec un joli papier cadeau. Non, c'est une opportunité, c'est une offre. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet a priori de pouvoir retrouver certaines personnes avec la carte de la réunion, discuter, échanger, et c'est quelque chose avec le miroir magnétique qui est bénéfique, que vous attendiez, d'accord, qui arrive à vous. C'est une opportunité de communiquer. Alors je ne sais pas à quel sujet, bien évidemment la réunion ne nous l'indique pas forcément, le cadeau non plus, voilà, c'est très général, mais ça peut être l'occasion peut-être pour certains effectivement d'avoir l'opportunité de se retrouver suite à une distance qui avait été posée dans une relation, discuter pour certains dans le domaine professionnel suite à une rupture de contrat, bon voilà, hein, ça peut parler de manière différente. La troisième semaine, pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour la troisième semaine? On a le contrat, on a le voyage et on a l'amitié.
Donc là, on peut nous parler de la concrétisation de quelque chose, soit d'un engagement, soit de la signature de papier, un contrat de travail, un engagement relationnel dans une relation, une réconciliation pour certains, après une séparation, on peut aussi le voir comme ça. En tout cas, peut-être que c'est une démarche qui vous demande de vous déplacer. Avec la carte de voyage, on peut nous parler de déplacement, de mouvement, mais on nous parle aussi d'une certaine prise de hauteur par rapport à la situation. Peut-être qu'on va demander conseil à notre entourage proche par rapport à un engagement que l'on doit prendre. Et avec la carte de l'amitié, on nous parle de soutien, on nous parle de fidélité, de gens sur lesquels on peut compter. Donc voilà, peut-être qu'on va se déplacer dans le cadre amical également. 4e semaine, on a l'évolution, le retour et l'argent. Donc là, très clairement, sur cette fin juin, on nous parle peut-être dans une situation qui a un petit peu traîné, qui était un petit peu bloquée. Avec la carte des retards, on sent qu'il peut y avoir du mouvement. Là, il y a des opportunités qui se présentent. On nous parle de séparation, de réunion. Donc, on discute. On trouve un accord avec le contrat et un accord qui nous permet d'avancer avec la carte de l'évolution. Donc là, on voit qu'il y a une opportunité de changement. Le retour d'une situation, peut-être le retour d'une personne. On revient sur quelque chose. En tout cas, il y a le passé qui peut réapparaître. Peut-être qu'on est amené à se déplacer, d'accord? En tout cas, on voit qu'on a un retour à l'équilibre, un retour à une certaine tranquillité, peut-être grâce au soutien de nos amis, peut-être un soutien financier aussi de la part de notre entourage proche, amical, pourquoi pas, relationnel en tout cas. Et là, on voit qu'il y a vraiment l'évolution, il y a la tranquillité, il y a l'abondance, il y a le changement, il y a le retour. Alors soit il y a cette séparation en début de mois, mais justement c'est peut-être en lien avec cette rupture qu'il y a eu, avec cette distance qui a été posée, que justement on a du mouvement, on a du changement, on a quelque chose qui évolue vers plus d'abondance. En tout cas, il y a beaucoup de roues dans votre tirage, donc il y a des choses qui bougent, malgré ce retard qui est là, parce que je pense qu'il nous indique que effectivement la situation a peut-être été un petit peu bloquée. Mais là, on a la naissance juste derrière, donc on a vraiment quelque chose qui peut se débloquer, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui peut s'ouvrir pour vous sur ce mois de juin, les béliers. Je vais très vite avec vous, j'ai l'impression. Bon, écoutez, c'est parce que ça doit être clair à peu près, j'espère. J'espère. On va finir avec un tirage avec le Morgan Greer Tarot. On va faire un tirage un peu genre passé, présent, futur, quoi. L'énergie principale pour vous. On va voir si on a des messages complémentaires pour vous, les béliers, pour ce mois de juin 2020. Les béliers, juin 2020. On réalise quelque chose peut-être, on achève un cycle là. On a le monde qui s'est retourné, ça nous parle de réalisation, d'accomplissement personnel. Ça va très bien avec le 9 de coupe qu'on avait eu dans le Rider-Waite, cet as de coupe également. On a un 10 de denier et on a un 5 de coupe. Le 10 de denier, il nous annonce quelque chose, une situation matérielle, financière, familiale, confortable. Il nous parle de confort, il nous parle d'une construction de quelque chose de stable. Et le 5 de coupe nous parle un petit peu des regrets, de déception, d'un deuil à faire. Alors peut-être qu'il y a un changement pour vous au niveau matériel, financier, changement de cycle un petit peu qui vous laisse un certain côté amer. On a le 2 de denier, le page de coupe, le 9 d'épée, la tempérance, le roi d'épée, l'as de coupe, le 4 de denier, le chevalier de coupe et le page d'épée. Et comme énergie principale, on a encore la papesse qui ressort. On a encore cette papesse qui ressort, qui nous parle de votre intuition, qui nous parle d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Mais cette papesse, elle nous parle quand même aussi, justement, toujours de ce côté un petit peu secret, de ce côté un petit peu caché.
de ce côté aussi un peu passif. Hein. La papesse, elle est quand même assez centrée sur son intériorité, donc elle n'est pas vraiment dans l'action, elle n'est pas vraiment dans, euh, oui, dans l'action. Hein. Elle est dans la réflexion, dans l'étude un petit peu des choses. Alors, on a un 2 de denier, un page de coupe, un 9 d'épée. Dans votre passé proche, bon, les énergies, elles bougent. Hein, donc, ce que je dis pour le passé proche, ça peut être le présent, ça peut être le passé plus lointain, adapté, bien évidemment. Avec ce page de coupe en plein milieu, on peut nous parler d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle émotion, en tout cas, qui serait arrivée dans votre vie. Ça peut être évidemment une nouvelle rencontre que vous avez eue. On nous parle aussi quand même avec le page de coupe d'intuition. Hein, donc, il y a vraiment cette idée là pour vous, les béliers, ce mois-ci, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Parce qu'on sent que vous êtes à la recherche d'un équilibre au niveau émotionnel. Parce que ce 9 d'épée, il nous parle quand même d'angoisse, il nous parle d'une période un petit peu compliquée où on ressasse des idées négatives. Il y a une forme angoissante, on se sent lié, c'est très mental, on tourne un petit peu les idées en boucle et on voit que du coup, on peut être quand même assez déstabilisé au niveau émotionnel, une situation qui a pu vous déstabiliser, en tout cas là dans votre passé, que ce soit une nouvelle rencontre ou une nouvelle émotion, en tout cas quelque chose lié à votre intériorité, hein, qui a été déstabilisé. On a la tempérance, le roi de bâton, le roi d'épée et l'as de coupe. Donc on retrouve cet as de coupe hein, qui nous parle de cette nouvelle émotion également, de notre intuition, de tout notre émotionnel. Hein, vraiment quelque chose un petit peu qu'on a du mal à maîtriser parce que le page de coupe, il est un petit peu réservé, mais c'est très intense, c'est l'adolescent au niveau émotionnel. Donc quelque chose qui déborde un petit peu, qu'on peut avoir du mal à contrôler et qui nous met du coup dans certaines angoisses, dans certaines peurs. On cogite beaucoup, ça nous travaille, on pèse le pour et le contre, on essaye de trouver un équilibre, mais on n'est pas très actif non plus avec le 2 de denier. Hein. Mais voilà, on pèse quoi. Et avec cette tempérance, ce roi d'épée et cet as de coupe, on a ce roi d'épée quand même en plein milieu qui est le clairvoyant, qui est le décisionnaire, celui qui sait analyser une situation, qui sait faire preuve de pragmatisme, de logique, d'intelligence. Il laisse ses émotions de côté, hein, justement le roi d'épée, vous voyez, il ne regarde pas cet as de coupe, il essaye justement, il regarde vers cette tempérance, il regarde vers cet équilibre qu'il faut essayer de trouver. Parce que là, le 2 de denier, il jongle, hein, il pèse le pour et le contre, il ne sait pas trop bien, voilà, ça le chahute quand même un petit peu, émotionnellement parlant. Et la tempérance, elle essaye de trouver le bon équilibre. Elle essaye de concilier les choses. Donc ce roi d'épée, il regarde quand même vers cette recherche d'équilibre, vers cette recherche de stabilité, où on essaye de faire coïncider, de relier certaines choses ensemble au niveau émotionnel probablement, quelque chose qui vous submerge peut-être un petit peu. Je vous dis, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation dans votre vie, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose là qui est très jeune et très immature. Hein. On évolue ensuite avec un cavalier d'épée en plein centre, d'épée mais bon sang, cavalier de coupe en plein centre, entouré du 4 de denier et du page d'épée cette fois-ci. Donc on sent que vous avez envie de passer à l'action. Vous allez passer à l'action au niveau émotionnel. Malgré tout, vous êtes quand même assez dans la prudence. Vous gardez quand même un petit peu les choses pour vous. Je pense que vous avez besoin d'en apprendre un petit peu plus avec ce page d'épée. Le page d'épée, il est à la recherche d'informations, il est curieux, il s'intéresse. Et je pense que du coup, vous dites peut-être pas tout, parce que le 4 de denier, il est un petit poil conservateur, hein, il s'accroche à une certaine stabilité, mais justement, il semblerait que vous arrivez à un petit peu mieux canaliser ces nouvelles émotions
puisque vous passez du 2 de denier, vous passez par la tempérance, celle qui équilibre, celle qui relie, et vous arrivez au 4 de denier, donc qui lui est beaucoup plus stable, mais qui manque un poil d'aventure, quoi, hein. Le 4 de denier, voilà, il est plutôt conservateur, il aime bien la stabilité, et on sent qu'il y a quelque chose qui a pu justement vous déstabiliser, et là, malgré tout, vous êtes prêt à passer à l'action, ou c'est quelqu'un qui passe à l'action, peut-être, hein, ce chevalier de coupe vis-à-vis de vous, mais en tout cas, on agit au niveau émotionnel, mais je pense qu'effectivement, vous n'avez pas encore, avec cette papesse, tous les éléments. Il y a quelque chose de caché dans cette histoire, un peu mystérieux, on ne sait pas tout, voilà. Donc il y a ce côté où vous avez envie d'en savoir plus, il vous manque encore des informations, donc vous restez prudent, je pense, mais malgré tout, on sent que vous passez à l'action parce que vous réussissez à faire preuve d'un certain recul avec ce roi d'épée, d'une certaine analyse pour trouver l'équilibre et laisser un petit peu cet as de coupe derrière vous, plus vous relier à votre intuition, votre logique, plus qu'à votre émotionnel. D'accord ? Il y a cette idée-là vraiment de réussir à maîtriser quelque chose qui vous déstabilise, qui vous fait flipper, hein. Vous avez peur. Vous avez peur de peut-être ce que vous ressentez. Vous avez peur de ces nouvelles émotions. Le page de coupe, il peut éventuellement aussi nous parler d'un enfant, hein, si ça concerne une situation relationnelle plutôt familiale. Ça peut être une situation où, voilà, c'est compliqué avec un ado par exemple et voilà, on arrive à être maître avec ce roi d'épée, à se réconcilier, à trouver le bon équilibre, à trouver la bonne harmonie et on campe un petit peu sur une certaine stabilité, sur les choses que l'on connaît, mais voilà, il peut y avoir cette idée-là aussi pour certains si on sort totalement du cadre sentimental. Mais voilà, écoutez votre intuition parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent d'émotionnel et d'intuition pour vous les béliers sur ce mois de juin. Donc n'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est vrai qu'elle sera peut-être un petit peu plus courte que pour les autres signes, mais bon, c'est que voilà, le message était peut-être un petit peu plus fluide ou bref, j'en sais rien, c'est comme ça. En tout cas, merci à vous de votre fidélité, merci de me soutenir, merci pour vos likes, pour vos commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un très très beau mois de juin en tout cas. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt.